toi. Bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un retour achat manga donc du mois de février et du mois de mars, vu que nous sommes déjà le 30 mars et que j'ai eu le temps de lire mes achats. N'hésite surtout pas à t'abonner sur YouTube afin de me prêter ta force, je te remercie. Commençons donc par le mois de février. Le mois de février a été riche pour moi en acquisition car c'était mon anniversaire et j'avais demandé des mangas en cadeau. Ils sont lourds. Les premiers cadeaux que j'ai demandés étaient les Sunken Rock de Boichi, ici édition Doki Doki en version deluxe. Ce livre donc comporte 2 mangas à chaque fois et c'est une tuerie, un pur bonheur à lire où là franchement on monte de grade niveau violence, niveau sexe. On y suit donc les aventures de Ken, japonais, qui aime déjà la bagarre, mais qui défend toujours le plus faible. Il va atterrir, écoute, en Corée, par amour, et plus l'aventure continue, plus ce nouveau boss des Yakuza, écoute, prend en puissance, gagne également du terrain, des choses dont je ne veux surtout pas te spoiler, je ne peux que t'inviter à le lire. Donc la série est éditée en 26 tomes. Pour l'instant, il y a 9 livres de luxe sortis donc chez Doki Doki. Pour l'instant, écoute, moi j'ai su en lire 6 et je ne suis vraiment pas déçue. On va retrouver une qualité de dessin de chez Boichi qui est vraiment splendide. Mon Sunken Rock mérite limite une vidéo à lui tout seul, tellement cette œuvre est riche en tout. Également pour mon anniversaire, j'avais demandé la suite des Color Walk, donc de One Piece, ici donc le volume 6 et 7, édité donc chez Glénat. Donc les Color Walk c'est quand même un grand format et ça va reprendre, écoute, toutes les doubles pages dessinées par Oda. En excellente qualité. Alors si tu aimes comme ça, regarder les petits détails, ici des croquis, tu vois. Donc si tu aimes ce genre de choses et les dessins de Oda et Shiro, je ne peux que te conseiller de te prendre ces Color Walk. Une de mes doubles pages préférées, où là franchement je trouve que le style d'Oda est très différent. Et à la fin de chaque Color Walk, il y a toujours une interview de Oda avec un autre mangaka ou éditeur qui est super intéressant à lire. Les Color Walk, je dirais quand même que ce sont des livres de collection. Ils coûtent environ 24-25 € chacun. Mais si tu aimes l'univers de One Piece, de Oda et Shiro, de voir ses croquis et autres, je ne peux que te conseiller de les acheter. Comme tu vas pouvoir le constater, j'étais très gâtée pour mon anniversaire. J'ai demandé la suite de Chainsaw Man. Donc le volume 3, 4, également 5. Donc on suit toujours les aventures donc de Denji, cet homme tronçonneuse qui a donc le démon Pochita au niveau du cœur. Dans le tome 3, un démon fait du chantage pour justement récupérer le cœur de Denji. Et il y a un bisou à la clé, sans t'en dire plus, mais c'était vraiment très amusant à lire, malgré la violence de ce tome 3. Dans le tome 4, on va découvrir un vrai méchant, un nouveau, un homme katana, pleine forcément de surprises. Et donc, dans ce tome 5, qui sera limite le plus fort entre la tronçonneuse ou les katanas? Naturellement, je ne vais rien dire, je ne peux que t'inviter à lire Chainsaw Man, édité chez Kazé Édition. Il y a eu le tome 6 qui est paru fin février, où là on fait la connaissance de Rez, une nouvelle protagoniste dans l'histoire. Pareil, je ne veux pas te spoil. Et il y a également le volume 7 qui est sorti au mois de mars, qui est une pure tuerie. La Denji est vraiment pris en chasse par des assassins. Makima donc va devoir déployer un peu toute l'équipe et de stratèges pour protéger Denji. Mais celui-ci restera-t-il sage ou non? Va-t-il participer quand même au combat? La réponse, elle se situe là-dedans. Je te promets, ce sont les derniers cadeaux d'anniversaire. La suite de Radiant, donc la dessinée par Tony Valente, éditée chez Ankama. Le volume 3 et 4, donc là c'était la fin de la première saison et le début de la deuxième saison de l'animé Radiant.
C'est toujours un plaisir limite de le lire car il y a quand même des différences entre le caractère de Seth en manga que l'on ne perçoit pas forcément en animé. Pareil, je ne peux que te conseiller cette série qui est faite par un mangaka qui est français, édité au Japon, donc ça, on ne peut que le souligner également. Je passe maintenant aux achats de février et de mars, avec forcément les 3 premiers volumes de Jujutsu que je n'arrivais pas à trouver et que j'ai enfin trouvé en librairie. Et Jujutsu est édité par Kion Édition. Dessus, je ne vais pas faire de résumé, car si tu as vu l'animé, ça reprend parfaitement ce que nous avons vu. C'est toujours aussi bien écrit, c'est toujours aussi bien dessiné, et c'est pour ça que naturellement, j'ai pris le volume 7. Tu as vu donc la saison 1 en animé, elle s'arrête juste après donc le tome 7. Le tome 8 sort le jeudi 1er avril, et non, ce n'est pas un poisson. Il y a sûrement le premier chapitre qui sera aussi consacré à l'animé, à ce qu'on a vu en dernier épisode. Et après, donc libre à nous de découvrir l'arc Shibuya, qui semble être le plus sanglant et le plus attendu chez les fans donc de Jujutsu Kaisen. La suite des achats, donc Dr Stone, dessiné par Boichi, édité chez Glénat. On y suit toujours donc les aventures de Senku, sauf que j'hésite à te faire un résumé du tome, car si tu viens seulement de finir la saison 2 en animé, je ne voudrais pas te raconter la suite. Sans vouloir raconter l'histoire, Senku continue quand même toujours ses expériences et ses inventions les plus loufoques, qui ont vraiment des clins d'œil avec notre monde actuel et fallait y penser. Et là même où ils sont arrivés, on pourrait avoir un début de réponse sur la pétrification de l'humanité. Affaire à suivre. Toujours au mois de mars, j'ai pris la suite de ce merveilleux manga qui est Sido. Beaucoup moins macabre que les 2 premiers tomes présentés. Ici, dans le tome 3, Shotaro affronte toujours un combat à mort pour sa liberté, pour sauver son petit frère. Dans ce tome 4, Shotaro et Gentaro donc grandissent, continuent toujours de s'entraîner pour devenir de vrais samouraïs. Mais là, le pays est perturbé par des envahisseurs qu'il faut naturellement combattre. Donc Sido est édité chez Panini Édition. Chez Kion Édition, j'ai voulu savoir la suite des carnets de l'apothicaire, des aventures de Mao Mao, cette botaniste devenue goûteuse pour les concubines de l'empereur. Mao Mao s'affirme de plus en plus, croit en ses convictions et en son intelligence et parvient à trouver quel était l'empoisonnement donc de cette concubine, le mal qui rongeait, du petit prince qui est mort, et ça se suit toujours très bien. Et il y a également cette qualité graphique qui parle d'elle-même. Tome 2, Mao Mao fait un peu sa place au palais de Jade, crée des amitiés et hâte de découvrir le tome 3 prochainement. La suite est fin des achats, mais là c'était pour mon pirate où on a choisi de continuer la grande aventure de Happy. Donc ce volume 3 et 4 se lisent très très bien. Forcément, si tu aimes Happy, ce petit chat bleu, compagnon de Natsu Fairy Tail, tu auras un plaisir de suivre sa grande aventure où il doit toujours cumuler des bonnes expériences, combattre des petits méchants afin de sauver les habitants. Il y a quand même une quête. Là maintenant, Happy doit retrouver 3 symboles afin de libérer une petite princesse prisonnière. Et c'est vraiment un plaisir à lire. Et on achètera la suite de la série pour vraiment connaître la suite et fin des aventures de Happy. Une nouvelle licence Kirby dans les étoiles. On s'est laissé tenter donc par les aventures de Kirby, ce personnage de jeu vidéo de chez Nintendo, ici édité par Soleil Manga. On y retrouve toutes les mini-aventures donc de Kirby versus le roi Dadidou. Donc là, ce sont vraiment que des petites histoires à lire, ça ne se suit pas. C'est vraiment comme des petits sketchs d'une dizaine de pages, donc très facile à lire pour un enfant ou un adulte. Moi, j'ai apprécié également lire Kirby et voir donc si on trouve le volume 2 la fois prochaine. Je finis les achats donc par Doraemon, trouvé à Easy Cash pour 2 €. Donc là, c'est édité chez Kana. On y retrouve donc des mini-histoires de ce fameux chat bleu. Attention, pas celui-là, pas Happy, mais vraiment Doraemon,
qui est mondialement connu, surtout au Japon, qui a énormément d'épisodes. Et bah écoute, dans ce manga, donc on y retrouve ces petites aventures, des petites histoires très courtes à suivre et à lire. Disons que c'est un peu comme Kirby, c'est des mini-histoires où tu n'es pas obligé de lire tout justement le livre en entier, tu peux t'arrêter, ou un enfant peut lire justement 3 ou 4 pages sans en être écœuré. Attention, quand je dis enfant, c'est en conseil, mais sache que moi aussi, je les ai lus ces mangas. Hein. Pourtant, je n'ai pas une tête d'enfant, loin de là, mais j'ai apprécié de lire ce genre également de manga qui change. La vidéo donc retour manga février-mars est déjà terminée. Là, bon, j'ai pris un exemplaire de chaque, sinon c'est impossible pour moi de tous les porter. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura conseillé, qu'elle t'aura peut-être donné envie de découvrir certaines licences. Si oui, donc merci pour ton pouce et ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ta force sur YouTube. Je vous remercie. Je suis également disponible sur Twitter, Facebook, Insta, TikTok. N'hésitez surtout pas. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt.